Et donc, nous allons démarrer sur notre session de découverte de Microsoft Loop. Donc, qui sommes-nous, Elisabeth? Jean-Marc. Voilà. Donc, voilà, vous savez tout. Donc, bon, ça fait un petit moment qu'on travaille autour de tous ces environnements collaboratifs, e-learning, dans le cloud, avec Microsoft 365, etc. Vous vous en doutez. Qui dit oui? Ok, c'est- Et voilà. Et donc, nous sommes à Euratechnologie, dans un beau bâtiment tout neuf avec des super beaux bureaux. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? De Loop, donc un nouvel outil collaboratif proposé par Microsoft. Et donc, bien sûr, immédiatement, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient nous faire, lui? Encore un nouvel outil. J'y pas assez avec Teams, avec Planner, avec To-Do, avec truc et machin et SharePoint et tout le bazar. Donc ça va être un peu tout l'enjeu là, c'est d'essayer de comprendre comment se positionne cette offre. Donc on dit dans la presse que Microsoft sort Loop pour concurrencer Notion. Qui utilise Notion dans la salle? Ah, ça c'est très bien. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai personnellement un petit peu utilisé, mais vraiment, je peux pas en parler parce que j'ai vraiment pas approfondi. On va voir que ça peut être ça, mais peut-être pas que ça. Euh, donc, on va regarder donc qu'est-ce que c'est que Loop, hein, donc, et ensuite on va passer sur une petite démo du système. Et donc, Loop, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle offre pour collaborer dans l'environnement 365, avec une partie espace de travail. Hein, donc, comme on a déjà l'habitude d'avoir des espaces de travail dans SharePoint, des sites SharePoint, des espaces de travail Teams, maintenant les espaces de travail Loop. Dans ces espaces, on va mettre des pages, et dans les pages, on va mettre des composants. Ça, c'est important parce qu'en fait, les composants, on les a déjà. Donc, notamment, on va voir que quand vous utilisez Teams dans une réunion, votre prise de notes se fait déjà dans des composants Loop. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt de Loop, c'est cette notion de distribution et de granularité, avec une capacité à travailler à un moment sur un élément de collaboration, petit, tout petit, un tableau par exemple. J'ai besoin que vous me remplissiez un tableau. Et je vais pouvoir mettre ce petit composant de tableau dans différents endroits. Il peut être dans une page SharePoint, mais il peut être aussi dans un document Word, dans une conversation Teams, par exemple. D'accord? Ou éventuellement dans un message Outlook. Donc c'est une approche un peu perturbante au début. Entre autres, parce que vous allez voir, on a un peu de mal quand même, là pour le moment, à retrouver ces composants justement. Donc, qu'est-ce que c'est le composant loop, hein, vous les voyez à gauche. Alors, c'est un exemple de liste de composants parce que cette liste, elle peut varier en fonction de ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire de l'application dans laquelle vous allez l'appeler. Dans certaines des applications qu'on voit là, pour le moment, on peut appeler des composants loop dans Outlook, dans Teams, dans Word. On les copie, on les colle dans SharePoint. Hein, on va copier une page loop ou un composant loop dans une page SharePoint et on les retrouve dans OneDrive. Donc tous les composants ne se présentent pas de la même manière dans toutes les applications et il se peut que à un moment donné dans une application vous ayez des options supplémentaires. Donc par exemple dans une réunion Teams, les notes de réunion nous permettent un ou deux composants supplémentaires à cela ou avec une légère variante. Donc, on rappelle que c'est en preview, donc d'autres fonctionnalités vont arriver. Par moment, il y a des trucs qui manquent un petit peu et je pense que ça va s'améliorer. La grosse force du truc, c'est la mise à jour instantanée qu'on va essayer de vous montrer dans la démo.
quel que soit l'endroit où se trouvent les personnes, sans qu'on ait besoin évidemment d'être en même temps ensemble physiquement au même endroit. Voilà, donc c'est ça cette notion de composant, vous allez voir dans la démo. Ça existe déjà depuis un moment dans les conversations Teams. Si vous êtes déjà un peu intéressé à Loop, vous dites déjà, et pourquoi c'est pas disponible dans les canaux Teams? Ça, c'est une bonne question. Et ça va devenir disponible dans les canaux Teams à partir de novembre. Le déploiement, il est planifié sur le mois de novembre, donc ça va vraiment pas tarder. Donc, il y a un dernier truc que j'ai pas mis dans le slide précédent, c'est la notion de copilote. Donc, il va y avoir un copilote pour Loop. Déjà, là, il nous propose des petites options. Alors, c'est un peu encore, on va dire, balbutiant, mais bon, on sent qu'ils ont préparé des choses. Donc, on va passer un petit peu sur la notion d'un espace Loop, hein. Donc, c'est un espace de travail partagé dans lequel vous allez pouvoir, vous avez une partie à vous, où vous allez pouvoir mettre des idées. Donc au départ, quand on commence à travailler sur des idées, à mettre des choses dans les pages, etc., c'est que à nous. Et après, on va pouvoir pousser ces idées dans un espace de travail en fonction de ses besoins. Ça se crée très vite, ça s'organise très vite, c'est très fluide. C'est vraiment une façon de gérer l'interface utilisateur complètement différente de ce qu'on a l'habitude de connaître dans les outils Microsoft. Et notamment la gestion des permissions, ça va pas plaire aux responsables sécurité qui aiment bien les trucs avec les groupes de sécurité, les groupes AD, machin, nanana. Et mais ça, c'est pas encore disponible, hein. Donc là, on appelle des gens intuitu personné, hein. Je vous appelle, hop, et je vous mets dans l'espace, terminé. Il me faut moins de 15 secondes pour créer un espace de travail. Mais voilà, si on veut absolument gérer les permissions de façon très structurée, comme on le fait dans un SharePoint, mais là, ça va pas le faire. Dans les espaces de travail, vous allez voir qu'on met des pages. Les pages, on peut démarrer d'une page blanche. On peut réutiliser des modèles de pages qui sont proposés par Microsoft. On peut partir d'un modèle et personnaliser le modèle. Et entre autres, le traduire, parce qu'aujourd'hui, les pages ne sont disponibles qu'en anglais, alors que l'interface est entièrement francisée. Bon, ça c'est pas très très grave, mais autre point qui est intéressant, c'est qu'en regardant les pages, bon, on sent clairement que ça appelle les gens qui sont habitués à travailler en mode agile quand même, hein. Si vous faites des projets avec des méga tableaux project qui font 12 km de long, c'est pas là qu'il faut venir, hein, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que c'est pas? On va commencer par ce que ce n'est pas à date, en tout cas. Un moment, c'est de demander où est-ce qu'on met nos documents. Eh bien, on les met pas là. Donc, les documents, vous les mettez où vous voulez. D'accord? C'est-à-dire, en gros, où ils sont déjà. Ils sont dans votre OneDrive, ok, vous prenez un lien, vous le copiez dans la page, ça marche. Ils sont dans un Teams, dans un SharePoint, ça marche. D'accord? Donc voilà, donc on n'a pas de bibliothèque de documents, on n'a pas de dossier, de sous-dossier, de trucs et de machin qu'on va synchroniser sur Windows. Ça, on peut oublier. Ça, je pense que ça n'y sera pas. Après, peut-être qu'ils rajouteront des dossiers de documents, on verra. On s'est demandé au début en préparant avec Elisabeth, mais les réunions, on les fait où là, les réunions de projet? On les fait dans Teams, hein. Il n'y a pas d'outil de réunion dans Loop. On utilise les autres outils. C'est pas un concurrent de Project, ça paraît assez clair, hein, puisqu'en fait on va voir qu'il y a différentes manières de gérer des bords de tâches avec Loop. Et clairement, ça nous paraît pas un truc adapté pour gérer le projet de changement de ERP de Decathlon par exemple, a priori, hein. Par contre, pour gérer les activités d'équipe, pour gérer des petits projets, pour gérer des activités récurrentes, pour gérer des choses où on a besoin d'une organisation rapide, là ça nous paraît bien adapté. Donc ça fait très bien la collaboration, ce que j'appelle un peu à la volée, hein, c'est-à-dire où on se pose pas on se pose pas trop la question de la structure de l'outil qu'on utilise, hein. Quand vous démarrez un site SharePoint, si vous n'avez pas une bonne expérience SharePoint, vous allez passer quand même du temps à essayer de comprendre comment ça marche. Là, vous appuyez sur le bouton et ça marche. Donc, si vous connaissez pas SharePoint, vous nous appelez, hein. On est déjà au moins 2 dans la salle à bien connaître comment ça marche. Et donc, on a vu avec Elisabeth qui a fait pas mal de projets agiles, ça appelle vraiment beaucoup de notions qu'on utilise dans ce type d'approche. Et puis, l'édition de contenu est super souple. Alors, évidemment, on n'a pas Word et PowerPoint, hein, c'est vraiment de l'édition de contenu en mode web, un peu de mise en forme, etc. On peut copier les images, tout ça, les trucs de base y sont.
Mais ça va pas être un truc pour faire une gestion de la charte qualité ou de la charte d'engagement RSE de l'entreprise. La collaboration avec les externes, c'est dans la roadmap. Je sais pas quand exactement, mais à date, ça ne marche pas du tout. D'accord? Donc, y compris quand vous êtes dans une réunion Teams, vous faites vos notes avec le composant Loop dans votre Teams. Vous allez pouvoir interagir entre collègues dans la même boîte, mais dès que vous avez des invités extérieurs, ça ne fonctionnera. Eux ne verront pas la note. J'ai essayé, moi, en étant invité pas plus tard qu'hier dans une réunion, et ça ne marche juste pas du tout. Enfin, c'est bloqué à date, hein, mais évidemment, c'est prévu. Voilà. Rapidement présenter l'affaire Loop à l'instant T. Alors, en vrai, dans la vraie vie, comment ça marche? On va essayer de vous montrer ça. Voilà. Hop. Alors, ici, nous avons notre espace, notre page de démarrage Loop en aperçu, donc traduction française de la preview, hein, n'est-ce pas? Donc déjà, vous voyez qu'il est très poli. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai mis, on l'a découvert tout à l'heure avec Elisabeth, donc il est très gentil, il nous dit bon après-midi, et je me rappelle plus s'il nous disait ce matin, peut-être bonjour, honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Créer un espace loop, c'est une affaire de quelques secondes. Voilà. Et donc vous allez créer votre nouvel espace de travail. Si vous avez envie de faire un peu fun, vous allez lui mettre une petite icône que vous pouvez choisir, peu importe. On va l'appeler Demo Power 365. Voilà. Là ici, je vais inviter par exemple Elisabeth. Je vais inviter Xavier. Voilà. Je vais inviter Mathieu. Au hasard. Voilà. Hop. Bon, là, ici, il me propose de mettre des contenus. J'ai activé un truc qui s'appelle le Jumpstart dans les réglages globaux de l'application. Honnêtement, je ne sais pas du tout où il va chercher ça, parce que ça n'a absolument rien à voir, mais peu importe. Un jour, ça va fonctionner. Là, j'ai mis des mots-clés tout à l'heure, ça a pas donné comment dire, de résultats probants. Voilà. Et là, vous arrivez directement dans une page Loop. Donc, on va regarder, en fait, sur le site qu'on a déjà préparé pour faire la démonstration. Donc, comment ça marche? Donc, quand on est ici sur notre page de démarrage Loop, on peut mettre un truc en favori. Ici, on peut changer les apparences, etc. On va voir ici le niveau d'en dessous, la granularité juste en dessous, les composants et les pages récentes qu'on a manipulées, quels que soient les différents outils sur lesquels on a travaillé. Là, on a une réunion en même temps qui est programmée pour faire autre chose dans la démo tout à l'heure. Et donc, on voit les personnes qui ont interagi tout de suite sur ce composant. D'accord? Hop. Là, à l'instant T, je ne sais pas où il est vraiment. Si je clique dessus, je vais entrer dedans. Et ici, je vais retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les idées. Donc ça, ce sont des idées soit que j'ai gardées pour moi, soit des idées que j'ai partagées dans un espace de travail. En gros, une idée, c'est une page blanche et vous mettez les différents composants que vous avez dessus. Quand vous rentrez dans l'espace de travail, ce qu'on va faire là maintenant, vous retrouvez cette notion de page ici sur la barre de navigation gauche. Voilà, ça fait un peu penser à la barre de navigation gauche d'un bon vieux site d'équipe SharePoint. Hein, donc là, rien de très nouveau. Sauf qu'ici, il ne faut pas chercher un petit bouton impossible à voir pour modifier, pour gérer la barre de navigation. Vous y allez directement. Donc là, vous faites comme vous voulez, vous supprimez, vous déplacez, vous appuyez ici, hop, vous allez pouvoir mettre une sous-page en dessous, vous allez pouvoir passer dans le partage, vous allez pouvoir renommer, changer le style de la page, etc. etc. Et donc, ces pages, quand on les promène, quand on les déplace les unes sur les autres, ça nous permet de faire des sous-pages, des sous-sous-pages. J'ai pas eu le temps de regarder la doc pour savoir combien de sous-sous-pages on a le droit de mettre, combien de sous-niveaux on a le droit de mettre, mais bon, peu importe, au bout d'un moment, de toute façon, c'est plus très signifiant d'en faire trop. Mais bon, par rapport à gérer une barre de navigation SharePoint, c'est quand même hyper rapide et beaucoup plus facile. L'avantage, c'est qu'on voit tout de suite ici qu'on est déjà deux sur cette page, là maintenant, tout de suite. Donc ça, c'est cool. Donc ici, on voit un exemple de page, et on voit en plus Elisabeth qui est en train de remettre ça en français parce que l'anglais, ça l'énerve. Voilà, et donc vous avez un bon exemple de la souplesse et la facilité de collaboration, d'interaction dans Loop. Qu'est-ce qu'on a comme type de page?
On a mis là quelques composants qu'on a jetés en vrac, hein, vite fait, vraiment sur cette page, hein. On est parti d'une page vierge sur laquelle, voilà, ça c'est des composants standards qui sont dans le système, hein, une table de vote, un tableau tout simple, des questions-réponses, etc., etc. Et on a notamment, donc, quand on fait juste la commande slash, donc ça vous l'avez aussi maintenant dans Outlook version web, slash et at, qui vous permettent donc d'insérer des choses ou de rechercher des personnes ou éventuellement de réaccéder au dernier document que vous avez utilisé, hein. C'est pas le moteur de recherche, hein, mais ça c'est assez sympa. Et donc là, on revoit tous les différents composants qui sont disponibles dans une page, dans un espace loop. Faire même un petit embed de code, un séparateur, là j'en avais mis un là, quelques options de mise en forme, hein, rapide, parce qu'on va souvent utiliser la liste de tâches, les tableaux, les trucs de vote, le suivi de la progression pour les réunions de projet, etc. Et puis d'autres petits trucs assez sympas, notamment là ici la possibilité de mettre nos petites icônes pour faire cool, la possibilité des étiquettes, donc qui vont nous permettre de classer, de catégoriser des choses, hein. Donc là ici la progression, la priorité, ce sont des étiquettes déjà préparées par Microsoft. Et dans certains endroits, j'ai créé mes propres étiquettes qu'on va voir sans doute après. Et ce qui est très important, c'est le début déjà, au tout début du système, on voit ici que c'est déjà prévu dans un esprit d'ouverture, puisque, pardon, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, vous voyez en bas, si vous avez un compte Trello ou un compte Jira, vous allez pouvoir directement, dans votre page, pof, faire un embed de votre environnement de travail Jira, par exemple. Et donc ça, c'est assez intéressant de notre point de vue, parce que ça montre qu'on est ouvert et qu'on va pas forcément vouloir tout faire dans Microsoft, parce que tout le monde ne fait pas tout dans Microsoft, hein, malgré tout quand même. Et qu'à l'instant T, si vous devez collaborer avec une autre boîte qui a du Jira ou du Trello, ou si vous-même vous avez du Jira, du Trello, ça va vous permettre de continuer à travailler sur vos environnements et de les intégrer directement là. Il y aura d'autres connecteurs, lesquels et quand, à date, on ne sait pas, mais c'est intéressant, je pense, de voir, de voir le truc. Donc voilà, là, après, dans les pages, on a commencé à faire des trucs pour tester. Donc ouais, dans les pages, vous pouvez mettre à jour ici, vous pouvez mettre des belles petites bannières sympas qui se mettent à jour avec l'outil de recherche d'images comme dans PowerPoint ou dans SharePoint quand vous faites une bannière SharePoint, hein, donc c'est tout simple. Alors là, il y a des trucs standards, il y a même des trucs que vous pouvez aller chercher directement avec un mot-clé de recherche en français. Sauf qu'aujourd'hui, il n'aime pas trop les accents. Donc, on a vu que quand on lui mettait réunion, il appréciait pas trop. Mais sinon, ça a fonctionné avec tous les autres mots français qu'on a fait. Donc, ça, c'est le truc classique. Ce qui est intéressant ici, board de tâches. Donc là, vous retrouvez quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser, sans doute, un planeur, que vous pouvez utiliser dans Teams ou en tant qu'application indépendante. Donc là, j'avais créé un planeur Power 365 pour pouvoir montrer pendant la démo. Bon, j'ai pas mis de contenu dedans, hein, mais voilà, vous avez reconnu le truc. Donc ça, c'est tout simple. Et c'est assez intéressant, parce que ça va nous permettre aussi éventuellement de permettre de récupérer le travail d'autres parties de l'équipe dans laquelle moi je suis peut-être pas. Et là, je vais pouvoir suivre les tâches de façon plus détaillée, on va dire. Qu'est-ce qu'on a vu de beau? On a fait quelques petites dans le Rex. Voilà, dans le Rex, c'était juste pour montrer qu'ici on a rajouté, donc ça c'est composant date, sur lequel j'ai rajouté, en faisant ici un petit slash comme ça, hop, une étiquette, qui est ici. Elle est aussi, voilà, hop, et dans l'étiquette, j'ai créé ma petite étiquette qui va bien, qui est la plus belle, hein, qui est donc le périmètre interne, confidentiel, interne, client, public, voilà, hop, zou. Et donc, qui me permet d'avoir des catégories, enfin de renseigner, d'ajouter des informations. Et là, ici, on a fait quelques petites. Alors, en fait, ça a démarré tout seul, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ce que je voulais surtout montrer, donc, c'est l'intégration donc de vidéos YouTube, hein, par le simple lien de partage de la vidéo. Et donc après, c'est hyper rapide, mais ça démarre un peu trop vite, hein. Voilà.
Donc, celles-là sont des vraies vidéos intéressantes, hein. Donc, là, vous avez le gendre idéal américain, beau, propre sur lui, nickel, qui va vous expliquer en une quinzaine de minutes, en une vingtaine de minutes, ce qu'on est en train de regarder là, mais ce sera en américain. Donc, si vous préférez l'avoir en américain, n'hésitez pas. Et puis, on en avait une autre dans le style qui était de Seb Connect, là, qui est toujours excellent. Donc voilà, donc on a différents modèles de pages, on va les regarder rapidement, puisque quand je vais créer ici une page, je peux démarrer de rien du tout. J'ai ici quelques modèles de pages en bas, et j'ai une galerie de modèles qui va me permettre, c'est un peu long parfois à charger, voilà, mais là ça marche bien. Donc en fait, il faut bien cliquer dessus, donc ils vont vous apporter des modèles qui sont pour la plupart assez pertinents, mais anglais, donc vous n'avez plus qu'à changer, à traduire tous les libellés pour le moment, mais ça, je pense que ça va bientôt changer. Et donc, à partir de là, après, vous pouvez bosser assez rapidement. Donc, tous ceux-là sont pas mal. La réflexion sur les mauvaises idées, moi, perso, je suis pas fan, mais le héros de l'action, ça, c'est un truc pur Microsoft. J'ai jamais compris l'histoire de héros avec le web part héros dans SharePoint. Bon, mais bref, ça, c'est Microsoft. Celle en stand-up est assez sympa. Tous les tracking de problèmes et tout ça sont bien aussi. Et donc, quand vous utilisez, vous choisissez le modèle rétrospectif, par exemple, utilisez ce modèle et hop, c'est parti. Voilà. OK. Donc, voilà un peu l'espace de travail Loop. Là où ça nous change un petit peu de la partie Microsoft qu'on connaît bien, c'est sur la partie de la gestion des permissions. Donc, puisque on l'a déjà dit, on n'a pas de groupe, on fait ça que par les personnes qu'on va inviter. Et toutes ces personnes, elles ont les mêmes droits. J'ai pas de visiteurs, j'ai pas de propriétaires, d'administrateurs, de sous-administrateurs, machin. Voilà, on est là et on bosse. C'est tout. Ça va pas plaire à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette granularité ici. Quand je vais partager soit tout l'espace de travail, ce que je fais au début quand je crée l'espace, soit le lien, soit un lien vers la page, soit directement un composant. Et donc un composant, c'est ça, par exemple. Voilà, ça, c'est un composant loop. Okay, donc je peux choisir de ne partager que ça, si je veux, en sélectionnant et en allant sur partager. Autre point qui n'était pas inintéressant qu'on avait vu, c'était ça, la recherche. Quand par exemple je voudrais savoir comment ça fonctionne les notifications dans Loop, voilà, j'ai un contenu là dans ce workspace qui parle de notifications. Donc ça c'est pas mal. On a découvert ça récemment, pas plus tard que tout à l'heure. Et donc ce que je découvre là maintenant, que j'avais pas tout à l'heure, c'est que je peux rechercher sur Office ou sur Bing. Donc si je recherche sur office.com, ça fait quoi? Donc là en mode preview, hein, donc, ah oui, ça va rechercher directement sur le tenant. Ça va rechercher directement chez MiWi. Bon, ok, don't act, why not? Donc ça c'est pas mal. Tout à l'heure on parlait des idées. Donc vous voyez que mes idées, alors j'en ai pas beaucoup, hein. Désolé, hein. Mais ces idées peuvent être soit partagées, soit privées, hein. Donc la partagée c'est celle-là, la privée c'est celle-ci. Et donc là ici je vais pouvoir, si je veux, normalement par là, dire de l'ajouter à un espace de travail. Je vais la mettre par exemple dans par exemple quoi? Prise en main. Voilà, hop, voilà, Power 65. Et donc, ça va devenir maintenant une idée partagée. Ok. Donc, et les idées, on les retrouve hein, ici également. Et on peut évidemment créer une nouvelle idée, une nouvelle page. Ok. Donc ça, voilà, c'est la notion des workspace, des espaces de travail loop, des workspaces, qui est quand même assez intéressante. J'ai pas trop creusé le sujet des notifications. Là, il me dit que j'en ai pas de nouvelles. Apparemment, d'après ce qu'on a vu, on est notifié quand dans un composant, on a fait un le nom de la personne. J'ai pas trouvé d'autres éléments de notification à l'instant T sur Loop. Donc là, on est dans la notion des espaces de travail. On va regarder maintenant la partie des composants. Alors, les composants Loop, il y a un endroit super cool les composants Loop, c'est Teams. Ah non. C'est moi qui t'ai notifié. Eh oui, on a mis du MFA, Jean-Marc. Ah ouais, mais non. Mais oui, mais non. Bon, alors.
Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi parce que là, j'ai pas le truc. Ah, si, il est là. J'avais pas vu. Pardon. Et ça, c'est le truc classique. This is a live demo, ok. La notification a expiré. Donc, on va recommencer. Voilà. Allez. Alors là, j'ai essayé de pas faire une fausse saisie. Yes! Alors, premier exemple d'utilisation de Loop dans Teams, c'est que je vais ici créer une réunion. Ok, voilà, très bien. Donc, je vais faire tout mon truc habituel de réunion. Sauf que là, ce qui va nous changer un petit peu, c'est ça. Hop, là, je vais améliorer un peu ma réunion. Donc, comme vous faites sans doute tous, hein, vous avez tous des réunions avec des agendas, des tâches prévues, des rôles, etc. Le truc super structuré. Il n'y a pas de réunion sans agenda, sans éléments de sortie ni quoi que ce soit. Donc là, je vais pouvoir ici préparer mon agenda, éventuellement préparer mes notes parce que j'ai peut-être des choses déjà prévues pour ce meeting, et éventuellement j'ai peut-être déjà des tâches qui sont prévues pour mes différents participants, d'accord? Et donc tout ça va arriver dans la partie basse de la réunion quand vous allez ouvrir la réunion ou consulter l'invitation, que vous le fassiez dans Outlook ou dans Teams, ok? Donc, c'est une première chose. Hop, donc on va fermer ça, parce que c'était pas le truc principal que je voulais montrer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est en fait, là, ici, le premier élément, qui est là depuis déjà quand même quelques mois, on va dire. C'est que donc, dans cette réunion ici, où je suis avec donc Elisabeth ici présente et une autre collègue Soumaya qui est quelque part en région parisienne, quand je clique ici sur le petit truc de prise de notes, et là, je retrouve justement ce que j'ai préparé dans cette réunion, au moment où je l'ai créé. J'avais déjà pris tout ça comme élément d'agenda. J'avais pas encore pris de notes, mais je peux en prendre ici. Donc, je sais pas, hein, suite à la démo, etc. Voilà. Ok. Pas faire trop de saisie. Là, alors, c'est un peu restrictif hein, d'avoir juste ce truc là ici à droite, mais en fait, moi, je m'en sers depuis quelques semaines. Je trouve que ça marche super bien. Parce que là, ici, je prends mes notes assez vite. En fait, je me casse pas les pieds avec la mise en forme et tout ça. Tout ça, je vais le faire après. Ok. Parce qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est de saisir, bon là, à la volée, de commencer éventuellement à préparer des tâches pour des personnes. Ah, donc voilà, bah oui, tu peux. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait qui m'affecte des tâches. C'est Soumaya qui fait ça ou c'est Elisabeth, voilà. Donc moi, je peux en faire aussi. Ok. Donc, j'ai juste à mettre le nom de la tâche, assign to et due date. Voilà, c'est parti. OK? Et après, tout ça, en fait, je vais le retrouver dans la réunion. OK? Donc, je vais vous le montrer dans une réunion qui existe déjà. Donc, on va, hop, mettre ça un peu par là et retourner dans notre Teams préféré. Et j'ai une belle réunion d'exemple. Qui était là, elle était où celle-là? Elle était ici, voilà. Donc, je rouvre cette réunion. Alors ça, le seul souci aujourd'hui qu'on a, c'est que c'est réservé à l'interne. Oui, mais non, en fait. Ça va marcher. C'est Teams, hein, quand même, ça marche. Pas rigoler non plus. C'est bête, hein. Bon, on va essayer. On va pas se laisser démonter. Ça va venir. Je suis toujours connecté au réseau. Donc, je vais retrouver toutes mes tâches de réunion, enfin, toutes mes notes de réunion de cette vraie réunion dans la partie basse de ce meeting. OK? Et donc, ce qui est intéressant quand Teams veut bien s'ouvrir, ok, bon, alors on va essayer de contourner la difficulté par un autre endroit, hein, on va pas se laisser abattre. Hop, Teams. Ah oui, mais d'accord, ok. C'est à cause du truc du MFA tout à l'heure, ça. Voilà, je vais retourner sur ma réunion du 17, là, et là, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Ok, bien. Et donc là, je retrouve, on a enregistré un bout à la fin.
Donc là, bon, ça, vous avez l'habitude. Et là, j'ai mon composant loop, là où j'ai pris toutes mes notes, en fait. Je vais repasser en plein écran pour que ce soit bien visible. Voilà. OK. Et là, j'ai toutes mes notes de réunion. Simplement parce que j'avais préparé là, parce que j'ai utilisé Loop dans ma réunion. J'ai toutes mes notes de réunion. J'ai fait quelques petits essais de composants parce qu'il y a différentes. J'ai rajouté des images, j'ai fait des trucs et des machins. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire, c'est assez cool. On peut faire même un tableau Kanban directement dans le composant de réunion, hein, de notes de réunion. Ça fait partie de l'interface, des tâches de suivi. Donc ça, c'est des vraies tâches. J'ai un vrai truc à faire là, donc ça rigole pas. Et comme je sais que j'ai des collègues qui me disent ouais mais t'es gentil, là, tu nous casses les pieds avec tes trucs tout le temps, des trucs nouveaux, tu peux pas nous envoyer un message dans Outlook, hein, ok? Donc on va faire ici un petit truc ici, copier un composant. Et comme je suis un gars sympa et que j'ai pas envie d'embêter mes collègues, voilà, on va faire ça, hop, voilà. Et là ici je vais donc envoyer ça, je sais pas, à Frédéric par exemple. Et donc là ici, je vais simplement faire un petit coup de CTRL-V et hop, voilà. Ok, zou, j'envoie et c'est parti. Donc c'est ça que je trouve assez sympa dans cette histoire de composants, qu'en fait ça va aussi nous permettre de mettre l'info là où les gens ils ont envie et l'habitude de bosser. Donc vous aimez mieux Outlook? Ok, je vous l'envoie dans Outlook, pas de problème. Vous préférez Teams? On va voir tout de suite après, donc on a vu déjà les réunions, on va voir tout de suite après d'autres possibilités dans Teams. Donc par Ah non, c'est complètement dynamique. Si là, Laurent Cargou, il change la due date ou je sais pas quoi dans la tâche ou qu'il dit OK, j'ai fini, ça va se mettre à jour automatiquement. Et ça va se mettre à jour de partout où vous allez l'avoir. C'est-à-dire, vous l'avez reçu par Outlook, vous allez dans votre boîte de réception, vous ouvrez le truc et vous allez voir le composant à jour à la seconde. Tu m'envoies un mail? C'est hyper. Oui, alors c'est le client web et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, je suis pas le seul, je pousse les gens à utiliser l'application web. Vous êtes DSI, vous êtes IT, bah, ça vous fera moins d'ennuis à pousser le machin Outlook là, et de mettre à jour l'application, etc. Donc ça, effectivement, de même que Copilot, ça fonctionne que dans le client web pour le moment. D'accord. Et pourquoi aussi on parle de... Enfin, je pense que le client web est plus adapté. Alors, par exemple, sur les utilisateurs Mac, bah, il n'y a pas photo, hein, parce que l'application Outlook pour Mac, bon, ok, c'est back to the past. Hein. J'ai l'impression d'avoir reculé de 5 ans. Il manque plein de trucs, c'est pourri, donc, mais ça marche bien, mais c'est tout pourri. Donc voilà, mais bon, c'était pas le débat. Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, oui. Est-ce que tu peux retrouver les composants que tu as partagés dans l'événement, dans l'espace de l'application? Oui. Dans l'espace de l'application, c'est-à-dire dans l'application Loop. Ouais. Oui, dans l'interface Workspace, on va le retrouver. Alors aujourd'hui, ça fonctionne pas, mais c'est prévu qu'on puisse retrouver toutes ces notes de réunion dans l'espace Workspace. J'ai trouvé un peu, ouais. Un peu difficile, même quand je partage un élément Loop sur le chat Teams. Après, pour le modifier, il faut retourner une note. Oui, tout à fait. Sinon, c'est bien comme fait, tu peux copier et coller directement tout de suite dans l'espace. Ouais. C'est pas immédiat. Ouais, alors la mise à jour elle est immédiate, mais après ça c'est un souci, c'est un sujet, je pense sur lequel il va falloir que Microsoft progresse. C'est bon le composant Loop que j'ai fait ce matin, hier, la semaine dernière, ok, je m'en rappelle encore à peu près, mais celui que j'ai fait il y a 3 mois, par contre, où est-ce qu'il est, bonjour les dégâts, quoi, hein, je sais pas trop le retrouver. Et vous allez voir, quand on regarde comment on va retrouver ces composants Loop, bah, vous allez voir qu'en fait, le nommage est pas bon. Il y a des composants qui prennent le nom qu'on a mis dans son titre. Il y en a d'autres qui l'appellent composant Loop 4. Ah, ouais, ok, super. Donc, c'est pas top. Mais bon, ça, je pense que Microsoft va l'améliorer. J'espère que, je sais pas, je fais partie d'un... C'est pour ça que je préfère démarrer dans le workspace. Ah ouais, c'est une idée, ouais. Et après partager avec mon collègue. Parce qu'après, c'est bien de partager Teams, Outlook, mais après, je trouve difficile de retrouver. Ouais, tout à fait. Donc ici, on est dans un message Outlook. Hein. Donc là, on va pouvoir insérer
un composant loop. Le composant loop, il est ici, voilà. Et là, donc, on n'a pas forcément tous exactement les mêmes que dans Teams, mais grosso modo, on a les mêmes. Sauf que là, voilà, il y en a un qu'on n'a pas forcément ailleurs, c'est le composant paragraphe qui va permettre de travailler ensemble sur des blocs de texte. Que je vais pouvoir, enfin, c'est une idée que j'ai eue parce que j'ai fait ça dans le temps quand je faisais de la rédaction structurée quand j'étais jeune, etc., etc. Bon, voilà, je vais pas faire de la saisie pendant la démo. J'envoie ça à Elisabeth. Ouais, juste voilà, Elisabeth. Allez, hop, zou. Et c'est parti. Ok, et donc Elisabeth, elle va recevoir ça dans ses messages. Et moi, je vais le retrouver ici dans mes éléments envoyés. Et là, bon, on va voir si elle saisit des choses. Déjà, on voit qu'elle est arrivée. Hop. Et évidemment, elle va saisir des trucs parce que sinon, on ne serait pas là pour faire la démo à deux. Ce ne serait pas rigolo. Voilà. Donc, vous voyez, là, la question, c'est quand la fréquence, la fréquence du rafraîchissement? Bah, c'est maintenant. Voilà, on est en full temps réel. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Et donc l'autre truc qu'on avait déjà depuis un bail, enfin un bail depuis quelques mois, hein, c'est pas vieux, mais on l'avait, ok. Donc ça c'est ici. On avait notre ami Loop là dans les conversations, d'accord. Donc là ici j'ai créé une conversation de groupe pour la démonstration. J'ai déjà des composants qui sont ici déjà créé une table de vote et un truc fictif, un tableau pour récupérer les informations. Ça, c'est un truc qui est un pur cauchemar dans les conversations Teams actuelles. Quand vous créez un tableau, c'est bien quand c'est juste pour vous ou pour pousser de l'info. Mais pour récupérer de l'info avec vos autres collègues, c'est pas facile à mettre à jour, hein. Donc là, ça va être vraiment beaucoup plus fluide. Donc là, je m'aperçois par exemple que sur celui-là, il n'y a pas d'étiquette de confidentialité. Donc je vais en rajouter une. Voilà, hop. Et là, je vais mettre que ça, c'est un truc interne, par exemple. Et donc ça va se mettre à jour partout pour toutes les personnes qui sont connectées. Et là, je vois les différentes personnes qui sont connectées dans le composant à l'instant T. Et qui sont sans doute peut-être en train de travailler, donc voilà, sous Maya, etc. Donc vous voyez, la fluidité de la collaboration, c'est assez cool. Pour faire un composant loop, donc je vais faire un nouveau composant, ok. Un nouveau travail, ok, voilà. Et là ici, je clique ici un petit peu sur le loop, là c'est tout petit avec la projection. Et là je refais je retrouve mes différents composants loop tels qu'on les a vus tout à l'heure. Une liste de tâches par exemple. Voilà, donc la liste de tâches, elle est bordée, on la change pas aujourd'hui, mais d'autres composants qui présentent des tableaux permettent de rajouter des colonnes, de faire du tri, on peut changer facilement les libellés. Donc là, par contre, dans les listes de tâches, pour le moment, c'est verrouillé, on ne peut pas rajouter un niveau de priorité, par exemple. À date, c'est pas encore dispo. Et donc, au départ, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait faire que dans les comment ça s'appelle, les conversations one-to-one ou one-to-n, et pas dans les équipes. Et donc dans les équipes, ça a été annoncé la semaine dernière, ça va arriver dans les canaux d'équipe, et ça c'est vraiment un plus, parce que ça manquait quand même beaucoup, en tout cas de notre point de vue. Et donc on n'a pas que ça aujourd'hui dans les composants loop. On a aussi la possibilité de les travailler dans Word. Alors dans Word ici, on a un petit exemple que je vais retrouver là. Donc là ici, c'est un peu donc je vais aller rechercher mon document Word pour lequel j'ai mis du loop. Hop, il est ici. Et voilà. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Aïe aïe aïe, trahison. J'ai cliqué sur ouvrir l'emplacement. Voilà, ce que je voulais faire, c'était ouvrir le contenu. Dans Word, on n'a pas tous les composants encore disponibles. En tout cas, quand on a préparé la démo, ils n'y étaient pas, parce que parfois, le soir, on finit un truc, et le lendemain, on se dit, ah mince, ça c'est arrivé, c'était pas là avant. Donc, on a mis juste quelques exemples ici, et l'exemple qui était cool, qui était assez sympa. Donc là, ici, on a intégré un lien vers la présentation que vous avez vue tout à l'heure.
Et là, on a fait un petit essai de sondage. Quand on fait du sondage, c'est du Forms en fait, hein, c'est un composant Forms qui arrive, hein, donc on n'est pas surpris par l'interface. Et là, ce qui est cool, c'est que directement dans ce document, je vais pouvoir regarder le nombre de votes, je vais pouvoir voir un petit peu les résultats, j'ai le rappel de ma réponse à moi ici, et à un moment donné, je vois que j'ai 4 réponses, et je peux dire à un moment donné que je vais fermer le sondage, et éventuellement exporter les résultats dans Excel, enfin voilà, un truc Forms classique, on va dire, tout à fait classique. Donc ça c'est assez sympa. Alors pour intégrer, bah, pareil, hein, quand on est là-dedans et qu'on veut intégrer un nouveau document, si j'arrive à me promener dans mon document, voilà. Hop, j'ai récupéré mon curseur. Avec un slash, je vais retrouver rien du tout. Non, je vais faire insertion. Je vais faire insertion d'un composant loop. Avec le slash dans Word, ça marche pas encore. Et vous voyez, là, ici, on est assez limité dans les possibilités. On n'a pas toutes les possibilités des autres composants qu'on peut trouver dans Teams, dans Outlook, principalement à date. Donc voilà on va dire les grandes lignes du truc. Donc on a vu les éléments positifs, les éléments négatifs, c'est la difficulté de retrouver ces composants dans le temps. Parce que vous allez là, donc ici vous retrouvez tous vos contenus, super. Et puis là vous voyez des choses qui sont bien, notre support de présentation, ok, pourquoi pas, c'est bien. Par contre loop task list, ouais, mais task list de quoi, de quand, de où, pas évident. Voilà, vous voyez que c'est pas loop voting table, composant loop 5, hein, celui-là est particulièrement réussi, meeting notes 3, bon, ok. Voilà, donc c'est pas évident. Alors évidemment, là maintenant c'est indexé, on le retrouve dans la recherche. Ce que j'ai trouvé comme, on va dire comme un peu contournement, c'est de faire ça. C'est-à-dire donc d'utiliser les tags, puisque maintenant on peut taguer ses contenus directement dans la page Office, et d'aller dans le tag loop. Et là, je retrouve tous mes composants que j'ai tagués. C'est pas automatique, hein, c'est moi qui fais les tags. Donc si je tag pas, ben ils sont pas là, ils sont en vrac avec tout le reste. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais je pense que ça va s'améliorer au moment de la dispo générale, on espère en tout cas. Et donc vous pouvez retrouver aussi vos contenus loop directement dans votre OneDrive, c'est des fichiers comme les autres, qui maintenant s'appellent .loop. Voilà la présentation, la démo qu'on souhaitait faire. Vous avez peut-être des questions? Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des pages dans des pages? J'ai pas essayé. J'ai pas essayé. C'est une bonne question. J'ai pas. J'imaginais ça plutôt comme en fait un quasi intranet. En tout cas, c'est comme ça qu'on utilisait Notion Ah oui. dans lequel j'étais avant. D'accord. Et en fait, on imagine très bien une page client. Et dans cette page, par exemple, j'ai un rendez-vous mensuel avec lui. Et donc là, à chaque fois, je mets mon compte rendu de septembre, mon compte rendu d'octobre, etc., etc. Et comme ça, c'est pas fouillis, c'est hyper bien organisé. Et s'il y a un autre collaborateur qui monte sur le projet, et il s'y retrouve tout de suite. C'est beaucoup plus flexible qu'à chaque fois qu'il faut faire de l'intranet. Mais je suis assez déçu. Moi, je n'avais pas débloqué Loop. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus proche de Notion. En fait, à part l'interface, je trouve qu'il. Je pense que tu ne peux pas faire comme ça. Tu peux pas. Avec Loop. Je trouve qu'ils sont arrêtés un peu en chemin dans leur développement. Alors ça va peut-être venir. On est en mode preview, hein. C'est ça. Est-ce que vous avez une date pour le. Pas maintenant. Il n'y a pas de date claire maintenant. Non. Pas de date annoncée officiellement par Microsoft. Pour l'activer dans votre tenante, vous devez, si vous n'êtes pas admin, vous devez demander à un admin qu'il aille dans les paramètres généraux de l'organisation et il aura un bouton activer loop. Et du coup, alors après, on peut activer loop pour toute l'organisation, hein, ou activer loop juste pour un groupe de personnes. Donc là, c'est un petit peu plus ardu pour l'admin, mais bon, pour un admin, c'est facile, hein, il fait ça les yeux fermés. Et après, donc, pour vous connecter, vous ferez loop.microsoft.com dans votre navigateur où vous êtes connecté sur votre 365. Et là, il va vous demander si vous voulez bien le compte à votre nombre d'entreprise. Vous cliquez là-dessus, hop, boum, vous rentrez directement dans le workspace comme vous avez vu.
Et il y a aussi une app Windows que j'ai pas eu le temps d'installer, que j'ai pas eu le temps de tester. Ouais, oui. Donc il y a aussi, c'est une bonne idée d'en parler. Il y a une app iOS et une app Android qui sont en mode preview aussi. Que je... Alors l'intégration avec OneNote à date, moi tout ce que j'ai trouvé, c'est que je copie mon composant là qui est dans ma réunion Teams et je vais le coller dans une page Notes. J'ai pas vu d'autre chose. J'ai trouvé que ça pour le moment, mais à un moment j'avais vu sur les réseaux sociaux des trucs passés de Microsoft qui avaient l'air un peu plus ambitieux que le simple copier-coller. Donc à voir, à voir. Mais moi je m'en sers comme ça pour remettre mes notes de réunion que je prends à la volée là, pour les recoller après dans la section qui correspond au client ou au projet sur lequel j'ai besoin de prendre des notes. Parce qu'avant, j'étais obligé d'avoir deux écrans avec OneNote d'un côté, ma réunion Teams de l'autre, et je trouve que là, finalement, c'est plus pratique comme ça. J'ai une petite question. Tu disais que pour l'instant, c'est on l'a en conversation one-to-one, en one-to-one, et qu'ils veulent l'implémenter dans les conversations d'équipe. De canal, oui, tout à fait, absolument. Et après, la position, c'est Loop, où est-ce qu'il va se mettre entre OneNote, où tu prends aussi des notes, tu partages des informations, et ton planeur. Là, ça commence à faire un petit peu beaucoup de choses pour... Mais peut-être, c'est ce qu'on s'est dit aussi en préparant la session avec Elisabeth, et peut-être qu'en fait, la cible de ça, c'est justement les gens qui se posent pas ces questions-là parce que Teams, ça leur prend la tête, ils trouvent ça trop compliqué et ils vont pas forcément le faire. Donc là, ce qui à mon avis est intéressant dans les canaux, c'est la possibilité de gérer un peu des tâches à la volée. C'est un peu de la collaboration informelle, on va dire. On n'est pas dans un projet, mais bon, à un moment, je sais pas, j'ai un problème, j'ai un sinistre dans mon entreprise, j'ai besoin de parler avec le gars des bâtiments moyens généraux, le gars de la logistique et le gars qui s'occupe des courants faibles, par exemple. Ah, je vais pas créer un espace Teams, je vais pas créer un planeur. Oui, la conversation. Voilà. La conversation one-to-one. Oui, en one-to-one ou éventuellement dans une équipe. Nous, par exemple, on a une grosse équipe opération avec plein de trucs, de support, de projets, de machin. Bah, moi, souvent, j'ai besoin de collecter de l'information de la part de mes collègues. Et donc, je vois bien que le tableau Teams, là, aujourd'hui, ça prend la tête à tout le monde et je suis quasiment obligé de leur courir après avec un lasso pour récupérer les informations. Là, je pense que ça va être plus fluide et plus cool pour eux de le faire. D'autant qu'à un moment, si je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont pas trop aller dans le Teams, je peux leur faire un petit rappel en leur disant, bah tiens, je t'envoie un Outlook, fais-moi ça, et je sais que ça va retomber à l'endroit où je l'ai mis moi, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, parce qu'en fait, on voit bien que dans les entreprises, quand même, l'utilisation de Teams, c'est quand même 5% de ce qu'on peut faire, quoi. Ou encore des Teams avec le canal général, et puis tout dans les fichiers avec 12 sous-niveaux, puis après les gens ils nous disent ouais, mais c'est long, c'est compliqué, on ne retrouve rien, quoi. D'autres questions? Vous pouvez flasher le QR code pour en savoir plus. Et voilà. That's it.